Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Yohanan. Chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous avons vu et nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Yehoshua Hamashia. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. Et c'est ici la promesse que nous avons entendue de lui et que nous vous annonçons, c'est qu'Élohim est lumière et la ténèbre n'est aucunement en lui. Si nous disons que nous avons communion avec lui alors que nous marchons dans la ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils Yehoshua Hamashia nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Yohanan. Chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un paracletos auprès du Père, Yehoshua Hamashia le juste. Et il est lui-même la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde. Et en ceci nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour d'Élohim est véritablement parfait en lui. C'est par cela que nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui-même marche. Frères, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement. Et ce commandement ancien c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. De nouveau, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, parce que la ténèbre est passée et que la véritable lumière brille déjà. Celui qui dit être dans la lumière tout en haïssant son frère est dans la ténèbre jusqu'à présent. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a pas en lui de scandale. Mais celui qui est son frère est dans la ténèbre et il marche dans la ténèbre, et il ne sait pas où il va parce que la ténèbre a aveuglé ses yeux. Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont remis à cause de son nom. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes, je vous écris parce que vous avez remporté la victoire sur le mauvais. Enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole d'Élohim demeure en vous, et que vous avez remporté la victoire sur l'esprit du mauvais. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais cela est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité. Enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'antimachia viendra, maintenant aussi beaucoup d'antimachia sont apparus. De là nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous, car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de chez nous. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Je vous écris, non pas parce que vous ne connaissez pas la vérité,
mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Yehoshua est le Machia? Celui-là est l'anti-Machia, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Vous donc, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et c'est ici la promesse que lui-même nous a promise, la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous l'a enseigné, vous demeurerez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que quand il apparaîtra, nous ayons de l'assurance, et que nous ne soyons pas couverts de honte, loin de lui, en sa parousie. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice a été engendré de lui. Bible de Yehoshua à Machia. 1 Yohanan. Chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants d'Élohim. Raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim, et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Or nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah et le péché est la violation de la Torah. Et vous savez que lui, il a été manifesté, afin qu'il ôtât nos péchés et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, parce que, dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché, parce que la semence d'Élohim demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il a été engendré d'Élohim. En ceci se manifestent les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas d'Élohim. Car tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres, non pas comme Caïn, qui était du mauvais et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Frères, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas le frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. En ceci nous avons connu l'amour, c'est que lui, il a laissé sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons laisser nos vies pour nos frères. Mais celui qui possède le bien de ce monde, et qui voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour d'Élohim demeure-t-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Et c'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité et nous persuaderons nos cœurs devant lui. Parce que si notre cœur nous condamne, Élohim est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Élohim. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons les choses qui sont agréables devant lui. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Yehoshua Machia, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Et celui qui garde ses commandements demeure en lui,
et lui en celui-là. Et par là nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Yohanan. Chapitre 4. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, s'ils sont d'Élohim, parce que beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci vous connaissez l'esprit d'Élohim, tout esprit qui confesse que Yehoshua Mashia est venu en chair est d'Élohim, et tout esprit qui ne confesse pas que Yehoshua Mashia est venu en chair n'est pas d'Élohim, c'est celui de l'anti-Mashia, dont vous avez entendu dire qu'il vient, et maintenant il est déjà dans le monde. Petits enfants, vous êtes d'Élohim, et vous avez remporté la victoire sur eux, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent comme étant du monde, et le monde les écoute. Nous sommes d'Élohim. Celui qui connaît Élohim nous écoute, celui qui n'est pas d'Élohim ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'égarement. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient d'Élohim, et quiconque aime a été engendré d'Élohim et connaît Élohim. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Élohim, parce qu'Élohim est amour. L'amour d'Élohim a été manifesté envers nous, en ce qu'Élohim a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, non en ce que nous avons aimé Élohim, mais que lui nous a aimés, et qu'il a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Élohim nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Élohim. Si nous nous aimons les uns les autres, Élohim demeure en nous, et son amour est parfait en nous. En ceci nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. Quiconque confessera que Yehoshua est le Fils d'Élohim, Élohim demeure en lui, et lui en Élohim. Et nous avons connu et cru en l'amour qu'Élohim a pour nous. Élohim est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Élohim, et Élohim en lui. C'est en cela que l'amour est rendu parfait avec nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, car tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la peur, parce que la peur implique un châtiment. Et celui qui a peur n'est pas rendu parfait dans l'amour. Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Élohim » et qu'il haïsse son frère, il est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, ne peut pas aimer Élohim qu'il n'a pas vu. Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Élohim, aime aussi son frère. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Yohanan. Chapitre 5. Quiconque croit que Yehoshua est le Mashia a été engendré d'Élohim, et quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui a été engendré de lui. À ceci, nous savons que nous aimons les enfants d'Élohim, lorsque nous aimons Élohim et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour d'Élohim, que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pesants parce que tout ce qui a été engendré d'Élohim remporte la victoire sur le monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Qui donc est celui qui remporte la victoire sur le monde, sinon celui qui croit que Yehoshua est le Fils d'Élohim? C'est ce Yehoshua Hamashia qui est venu à travers l'eau et le sang, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, or l'Esprit est la vérité. Parce qu'il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois-là se rapportent à un. Si nous recevons le témoignage des humains, le témoignage d'Élohim est plus grand, parce que tel est le témoignage d'Élohim qu'il a rendu au sujet de son Fils.
Celui qui croit au Fils d'Élohim a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Élohim fait de lui un menteur, parce qu'il ne croit pas au témoignage qu'Élohim a rendu au sujet de son Fils. Et c'est ici le témoignage, qu'Élohim nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils d'Élohim n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils d'Élohim, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils d'Élohim. Et c'est ici l'assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous le savons parce que nous avons les requêtes que nous lui avons demandées. Si quelqu'un voit son frère péchant d'un péché qui n'est pas vers la mort, il demandera et il lui donnera la vie, pour ceux dont le péché n'est pas vers la mort. Il y a un péché qui est vers la mort. Ce n'est pas au sujet de celui-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais il y a un péché qui n'est pas vers la mort. Nous savons que quiconque a été engendré d'Élohim ne pêche pas. Mais celui qui a été engendré d'Élohim se garde lui-même, et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier se tient dans le mal. Mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Yehoshua Mashiach. Il est le véritable Élohim et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Bible de Yehoshua Hamashiach. 2 Yohanan. Chapitre 1. L'Ancien, à Curia l'élu et à ses enfants que j'aime en vérité et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Avec nous sera grâce, miséricorde, shalom d'Élohim le Père et du Seigneur Yehoshua Mashiach, le Fils du Père, en vérité et amour. Je me suis beaucoup réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, je te prie, Curia, comme t'écrivant, non pas un commandement nouveau mais celui que nous avons eu dès le commencement, que nous ayons de l'amour les uns pour les autres. Et c'est ici l'amour, que nous marchions selon ses commandements. C'est ici le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous y marchiez. Parce que beaucoup de trompeurs sont venus dans le monde, ne confessant pas Yehoshua Mashiach venant en chair. C'est là le trompeur et l'anti-Mashiach. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas ce que nous avons produit, mais que nous recevions la pleine récompense. Quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach n'a pas Élohim. Celui qui demeure dans la doctrine du Mashiach a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Ayant beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu les écrire avec du papier et de l'encre, mais j'espère aller vers vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit accomplie. Les enfants de ta sœur élue te saluent. Amen. Bible de Yehoshua Hamashiach. 3 Yohanan. Chapitre 1. L'Ancien, à Gaius le bien-aimé que j'aime en vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. Car je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus et ont rendu témoignage à la vérité qui est en toi, et à la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères et envers les étrangers, qui en présence de l'assemblée,
ont rendu témoignage de ton amour. Tu feras bien de les escorter d'une manière digne d'Élohim, en donnant le nécessaire pour leur voyage. Car ils sont partis pour son nom, ne prenant rien des nations. Nous devons donc recevoir de tels hommes, afin que nous devenions leurs compagnons d'œuvre pour la vérité. J'ai écrit à l'assemblée, mais Diotréphès, qui désire être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les œuvres qu'il fait en tenant contre nous de mauvais discours. Et ne se contentant pas de cela, non seulement il ne reçoit pas lui-même les frères, mais il empêche même ceux qui veulent les recevoir et les chasse de l'assemblée. Bien-aimé, n'imite pas ce qui est mauvais, mais ce qui est bon. Celui qui fait le bien est d'Élohim, mais celui qui fait le mal n'a pas vu Élohim. Pour Démétrios, témoignage lui est rendu par tous et par la vérité elle-même. Et nous aussi, nous lui rendons témoignage et vous savez que notre témoignage est véritable. J'avais beaucoup de choses à écrire, mais je ne veux pas t'écrire avec l'encre et la plume. Mais j'espère te voir immédiatement et nous parlerons de bouche à bouche. Shalom à toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun par son nom.